Bref, je pense qu'on a un petit peu tous vu ce qui s'est passé hier. Les personnes qui ont été présentes avec moi sur Twitch et moi-même, on a été vraiment très choqués et très déçus. Ce match m'a vraiment laissé sans mots, m'a dégoûté du football africain. Et vraiment, ce que j'ai perdu dans ce match, c'était cette notion de football, cette notion de plaisir, cette notion d'esprit sportif. Je ne suis pas le mieux placé pour parler ce genre de choses parce qu'à mon échelle, je peux rien faire. Et vous aussi, les personnes qui me regardent. Mais il faut pas laisser ça en secret. Il faut vraiment en parler. Il faut vraiment qu'on soit unis dans ce genre de situation. Je vous laisse avec l'intro qu'on puisse enfin commencer cette vidéo. Bon, on ne parlera pas du match aller du Wydad contre le Saraji au Maroc parce qu'à lui tout seul, il peut constituer un énorme débat. On va se concentrer sur ce qui s'est passé hier, les amis. Bon, déjà, avant que ce match ne se joue, il y a eu plusieurs altercations entre les supporters marocains et les supporters tunisiens, du coup, à Rades. Plusieurs blessés, un bus détruit, un conducteur qui sauve ses passagers de justesse. Et on en parle des bus et taxis qui se mobilisent pour pas emmener les supporters marocains jusqu'au stade. Bref, la totale quoi. Tout est dans le Maghreb United, tout est dans le partage, l'hospitalité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a demandé de faire. Vraiment, c'est incroyable. Mais le pire, c'est qu'on est encore très très loin du pire. Je suis sûr que cette vidéo sera regardée et par des Marocains et par des Tunisiens. Vous vous rappelez quand je fais des vidéos pour analyser des matchs qu'on a réalisés contre des équipes africaines, il y a toujours des personnes des équipes africaines qui viennent parler dans les commentaires et qui viennent un petit peu m'insulter, on va dire. Donc je vais vraiment bien faire attention de ne pas dire des choses un petit peu inutiles parce que on va dire la vérité. Le peuple tunisien n'a absolument rien fait. Il y a forcément une certaine partie de la population qui a été un petit peu mauvaise avec les supporters marocains, mais ça sert à rien de faire une généralité. Bah oui les amis, on sait qu'un peuple s'est constitué que d'une infime partie de personnes qui foutent la merde. Après tout, les Tunisiens, ils voulaient juste voir leur équipe gagner. Et ça, je peux le comprendre. Ça aurait été la même chose pour moi si c'était mon équipe. Avant de commencer à papoter et parler, sachez qu'avant tout, je ne suis pas Wydadi. Alors, moi, je supporte le Raja de Casablanca au Maroc. Et je fais cette vidéo pour être solidaire avec cette équipe. Parce qu'au final, c'est le Maroc qui a été touché. C'est pas juste l'équipe du Wydad. Quand ils sont partis se battre là-bas, ils sont partis se battre pour le Maroc. Ils sont pas partis juste supporter et représenter le Wydad. Ils nous ont tous représentés. C'est comme quand l'équipe nationale elle joue en fait. Donc les Tunisiens, je peux comprendre que vous soyez contents, mais vous devez quand même nous comprendre aussi. Moi, je peux comprendre que du coup, vous avez célébré votre titre, que vous avez été content de gagner ce titre, etc. Il y a eu un long parcours. Ça s'est pas juste joué sur ce match final, mais comprenez-nous, le but, il est là. Mais on va en parler plus tard. Je vous laisse regarder ma réaction lors du but les amis. J'étais en live sur Twitch avec quelques abonnés fidèles. Je vous mets dans la description le lien de mon Twitch. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour quand vous le souhaitez. Je fais des analyses de match, je commente un tout petit peu, on regarde tous ensemble. Et en l'occurrence c'était la première fois que je faisais ça. Et regardez ce qui s'est passé, je vous laisse avec ça. On a directement un joueur qui est tout seul. Est-ce qu'on va essayer de lui mettre la passe? El Hassouni qui va directement prendre la formation. Il va lui mettre la passe. Est-ce qu'on va revenir? On s'est arrêté. Smaïl Haddadi s'est arrêté. Il a mis un petit extérieur. Et la tête et le but. Et le but du Wydad. Let's go. Et le 1 partout les amis. Oh non, apparemment il y a quelque chose. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a hors-jeu je crois. Walid Al-Karti. Eh non, putain hors-jeu. Apparemment il y a un hors-jeu. On va regarder s'il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. La tête de ma mère qu'il n'y a pas hors-jeu. Mais frérot, où est-ce que t'as fait ta formation d'arbitre? Mais wesh, il n'y a pas hors-jeu. Mais la VAR, elle vous sert à quoi là? Elle vous sert à quoi la VAR? Il n'y a pas hors-jeu. Magnifique centre de la part de Haddad Walid Al-Karti qui la récupère très très bien. La tête qui a été super bien placée. Elle a un but qu'on enlève au WAC. Pourquoi? Parce que cet arbitre, il louche. Voilà pourquoi. Mets des lunettes si tu vois pas bien. Bon, vous n'avez certainement pas très bien compris tout ce qui s'est passé parce que vous n'avez pas les images du match, j'ai pas le droit de les diffuser. Laisse-moi tranquille. Et j'ai demandé un code de vérification il y a genre 20 minutes sur Twitter et il vient de me l'envoyer. C'est incroyable la technologie. Le match commence, en général tout se passe bien à la première mi-temps. Les joueurs du Taraji contrôlent un petit peu le ballon, ils font le jeu comme ils le souhaitent, ils réussissent à marquer un but, tout se passe bien pour l'instant. Début de la seconde période et vers la 60e minute, on a Al-Haddad qui prend bien le temps d'effectuer un centre très bien placé à Walid El-Karti. Il le trouve, Walid El-Karti passe au-dessus du défenseur central et il réussit à marquer un but de la tête. C'était le but de l'égalisation, le 1 partout, on est content. Quelques secondes après le faux du moment, il y a l'arbitre de ligne qui va déclarer un hors-jeu. Alors selon lui, Walid Al-Karti est passé devant le dernier défenseur du Taraji au moment où la balle elle a été mise. Alors déjà les amis, attendez, on va bien se mettre d'accord. Un arbitre de ligne, un arbitre qui du coup doit désigner un hors-jeu, normalement il est placé et il doit être aligné avec le dernier défenseur d'une équipe. Et là frérot, si tu es aligné avec le dernier défenseur de l'équipe,
C'est incroyable, tu ne peux pas voir Walid El-Karti passer dessus. Alors je vais vous laisser du coup une photo dans quelques secondes pour voir par vous-même, mais il n'y a jamais hors-jeu dans cette situation. Après voilà, il peut se tromper, c'est quelque chose qui peut arriver. Lorsque des joueurs de football se trompent, lorsqu'ils ratent des 1vs1, etc., on ne leur en veut pas, ça arrive. Donc les arbitres aussi, ce sont des humains, ils peuvent se tromper dans des décisions. Mais attendez, on a une nouvelle technologie qui permet de ne pas se tromper justement. Et oui, cette technologie a été mise en place afin que les décisions un petit peu douteuses des arbitres puissent être un petit peu confirmées ou corrigées dans le cas contraire. Bon, il s'agit de la VAR qui provoque un grand débat depuis que ça a commencé à arriver. Et oui, vous vous souvenez lors de la Coupe du Monde 2018, moi je vais parler un petit peu des équipes marocaines et de l'équipe nationale parce que les clubs, ça c'est une autre histoire. Vous savez un petit peu ce qui s'est passé les amis, hein? Contre le Portugal et contre l'Espagne, on s'est fait beaucoup voler et on n'a eu jamais recours à cette technologie. À chaque fois, on allait contester pour essayer du coup d'avoir la confirmation que les actions et que les décisions de l'arbitre étaient bonnes. On ne pouvait pas les avoir. Et oui, autre chose. Tu ne peux pas en fait refuser un but au Wydad à l'aller en usant du coup de cette technologie et ne pas accepter de faire la chose contraire, du coup en valider un but du coup avec cette technologie dans le match retour. Ce n'est pas possible. Donc vous l'aurez compris, l'arbitre était têtu comme une pastèque. Il ne voulait rien savoir. Et nous, modestes spectateurs qu'on est, avons appris quelques minutes un petit peu plus tard que cette technologie de VAR n'était pas opérationnelle pour ce match et que 2 heures avant le match, les 2 capitaines ont été bien prévenus qu'il y avait un souci. Alors ça, on va en parler vite fait parce qu'apparemment, Monsieur Nasser, le capitaine du Wydad, a dit qu'il n'en savait absolument rien. Ils n'en savaient rien du tout. Ils n'ont pas été tenus au courant du coup de cette dysfonctionnalité de cette technologie et ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Abdelhak Nasser, il a dit les amis que en première mi-temps, ils étaient partis pour réclamer un penalty et l'arbitre, il leur a dit qu'on lui a rien signalé dans l'oreiller, donc il ne pouvait pas l'accorder parce que de toute façon, ça ne servait à rien d'aller regarder la VAR. Il n'y a pas penalty. Donc ils ont accepté ça, ils ont continué à jouer et après le but refusé, ils sont partis demander à l'arbitre du coup d'aller regarder la VAR et il leur a dit la VAR ne marche pas. Et c'est seulement à ce moment-là, après la 65e minute, qu'ils ont appris que la VAR ne marchait pas. Donc il y a un truc qui se passe pas bien là. Donc le jeu s'arrête à la 60e minute et à partir de là, il n'y aura plus de jeu, le match est arrêté en fait. Mais entre nous les amis, c'est quoi la VAR ? C'est juste un ralenti du match en fait, c'est juste les actions dans d'autres angles que vous pouvez voir dans un écran, n'importe lequel, un téléphone, une tablette. C'est ce que nous voyons nous chez nous. Donc ce n'est pas possible que la VAR ne fonctionne pas alors que nous avons les images chez nous. Tout ce qu'il faut, c'est juste une photo ou un replay du match. C'est tout ce qu'il faut à l'arbitre pour dire s'il y a du coup un but ou pas but. Ne croyez pas qu'ils vont avoir plusieurs autres caméras et plusieurs autres angles que nous, ils vont pas du tout nous montrer et que ça va rester juste pour monsieur l'arbitre qui va utiliser peut-être 1 ou 2 fois dans le match. Bien sûr que s'ils avaient plein d'autres angles, ils le mettraient dans le montage et on verra tout ça. Mais non, c'est pas vrai. Comme vous avez vu, cette action et cette photo de ce hors-jeu qui est sifflé et qui n'est pas existant a traîné partout sur les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Et du coup, il fallait juste une photo qui lui prouve que ça ne l'était pas. Et lui, il ne voulait pas, il était têtu, il ne voulait pas regarder. Alors, je sais pas pourquoi. Je vous laisse me dire. Moi, je comprends parfaitement les joueurs qui ont voulu arrêter de jouer. C'est complètement compréhensible, c'est complètement normal. Tu te fais voler sur le match aller, tu acceptes, tu pars dans le match retour, du coup, en jouant dans le pays adverse, en étant motivé à vouloir réaliser un très très bon résultat. Et là, tu te rends compte que même la VAR, elle n'est pas là et on t'enlève un but. Et toi, tu es sûr que ce but-là, il est... Enfin, bref. Je vous montre quelques-unes de mes réactions du coup après que j'ai compris du coup tout ce qui s'est passé. Mais j'étais complètement d'accord avec Ouled Bladi. À leur place, j'aurais arrêté de jouer mais 1000 fois. Ah, je sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de les regarder là-bas. Ils sont en train de dire la VAR, la VAR. Tout le monde veut la VAR. Mais arrêtez de jouer. Asseyez-vous, arrêtez de jouer. Vous avez peur de quoi? Asseyez-vous. C'est votre droit la VAR en fait. Asseyez-vous, sortez du stade, dites on joue pas tant que vous regardez pas la VAR. Et là, ils seront obligés de regarder la VAR parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, c'est un but que vous devez avoir. Il y a un partout maintenant. Toujours les équipes marocaines elles se font voler, c'est un truc de malade quoi. Du vol, Wallahi ma hors-jeu, Allah ya'tanik sida but. Bien sûr qu'il y a but refusé. Une honte. C'est vraiment une honte. Arrêtez de jouer. Rentrez et sortez, allez vous asseoir et arrêtez de jouer. Vous vous en foutez des sanctions. Vous vous en foutez. Arrêtez de jouer, vous allez voir s'il va regarder la VAR ou pas. C'est pas la bonne chose de crier. Allez, vous... Résultat, plus d'1 heure plus tard les amis, l'arbitre prend enfin la décision d'arrêter le match et il déclare le Taraji gagnant. Moi ça me fait un petit peu de mal de le dire les amis, mais oui, ils ont gagné le titre. Et il est beau le trophée, hein. Sahatkom. Et bien entendu, tout le monde se jette dans les bras de tout le monde court dans le stade, tout le monde descend pour fêter. Frère, ils ont joué 60 minutes,
Ils sont en train de fêter comme s'ils avaient fait 120 minutes et penalty. Vraiment. Et tout ça pour un titre qui n'est pas mérité. Après, voilà, je peux comprendre qu'ils soient contents parce que là, eh oui, ils s'en déclarent gagnants. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont pas juste rester là à rien faire en disant oui, allez, psahtek les gars. Bien sûr qu'ils ont prévu ce moment depuis longtemps et bien entendu, il y a eu un long parcours. Donc je peux être d'accord avec le fait de célébrer. Mais là, c'était complètement à l'extrême. Les joueurs du Wydad, ils ne devaient absolument rien comprendre. Et même les joueurs du Taraji, ils ont même eux dû voir que c'était un but en fait. Et ils ont accepté de célébrer comme si de rien n'était. Comme quoi, quand on fait du football, on accepte d'être complètement malhonnête, on accepte du coup de cracher sur les décisions qui sont injustes, et puis voilà, cracher sur les décisions justes. T'as compris? T'as compris? En vrai, c'est dommage parce que pour moi, ils étaient vraiment les favoris. Ils auraient pu le gagner d'une autre manière parce qu'ils étaient dans leur stade, ils étaient avec leur public, ils avaient vraiment tout pour gagner. Et leur première mi-temps en témoigne amplement. Ce ne sont pas les joueurs à blâmer dans ces conditions-là, mais ce sont vraiment les personnes qui sont beaucoup plus haut placées et surtout les personnes de la CAF. Donc, d'où déjà la VAR ne fonctionne pas alors qu'au début du match, elle fonctionne. D'où en plus de ça, tu prends la décision de couper le match comme si les joueurs marocains avaient déclaré forfait, comme si les joueurs marocains avaient arrêté par eux-mêmes. Non, ce n'est pas possible, frérot. Bon, les amis, on s'approche petit à petit de la fin de la vidéo. Je tiens quand même à vous demander de ne pas aller insulter les Tunisiens, que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'inutile. C'est pas le peuple qu'il faut insulter. Le problème que nous avons, c'est avec les hauts dirigeants de la CAF. C'est pas avec le peuple tunisien, même s'il y a eu des hauts et des bas avec eux, même s'il y a eu des personnes qui ont été agressées, etc. etc. Ça, c'est des choses qui arrivent et qui peuvent arriver même chez nous. Là, ce qui est vraiment choquant, c'est ce qui est arrivé dans ce match et les décisions qui ont été prises. Bon, je n'ai pas parlé du penalty de l'Espérance de Tunis qui n'a pas été sifflé à la 20e minute. Je sais qu'il y aura forcément des Tunisiens qui vont en parler en faisant le rapport avec ça. Mais les amis, vous ne pouvez pas faire ça. D'accord, vous avez un but, vous pouvez le prendre, mais juste donnez-nous notre but et laissez-nous jouer notre match. Là, c'était vraiment quelque chose de très très grave. On ne comprend pas ce qui se passe. Genre, la VAR, elle est là, en plus, suite, elle n'est plus là. Bref, c'est vraiment un grand souci et un grand débat qu'on pourrait tenir pendant de longues heures. Mais bon, j'ai pas de longues heures pour faire la vidéo. Je vais essayer de vous la faire la plus courte possible. Mais j'ai vraiment rien contre vous. Il n'y a absolument rien contre nous et vous. Il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est du coup les dirigeants, comme je l'ai dit. Bon, je pense que je vais vous laisser ici, les amis. Prenez bien soin de vous. Rejoignez-moi sur Twitch comme d'habitude. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Abdel. Peace. Je suis dans ma